Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et une personne aussi motivée à atteindre ses objectifs. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette capsule parce que nous voyons la fameuse question. Êtes-vous trop vieux? Je vais vous raconter mon histoire personnelle. J'avais 36 ans et toute ma vie, j'avais rêvé de faire du ski alpin. Lorsque j'étais enfant, adolescente, à peu près 15 ans, lorsque je descendais une piste de ski alpin, je crois que je suis allée 3 fois, je descendais tout droit et c'était vraiment dangereux, j'étais incapable de tourner. Mais 20 ans plus tard, je voulais refaire du ski alpin encore et je me disais, ouais, je suis un peu vieille maintenant pour faire du ski alpin. Je connais pas ça, j'en ai jamais fait, j'apprends, je pars à zéro. Donc, je pense que je suis trop vieille pour faire ça. Heureusement que quelqu'un m'a dit « Ah, tu sais, l'équipement a changé. » Puis, j'ai une de mes amies qui m'a dit « Moi, j'ai commencé à 40 ans à faire du ski alpin. » J'ai fait « Ah oui, hein? Mais toi, tu es sportive, c'est pas pareil. » Elle dit « Tu sais, c'est dans ta tête, ça, que tu es trop vieille. » Ah oui, hein? C'est dans ma tête que je suis trop vieille. Donc, je me suis comme lancé le défi au moins d'essayer de faire du ski alpin. Et en même temps, dans cet élan, j'ai entraîné mes filles, Sabrina et Cassandra, et leur papa aussi, qui est 8 ans plus vieux que moi, donc que lui aussi peut-être était trop vieux pour faire du ski alpin. Et on a suivi des cours de ski alpin. Et vous savez quoi? J'ai adoré faire du ski alpin. Comme je fais du yoga, j'ai rapidement compris comment faire des torsions d'un côté à l'autre, bouger les genoux pour que ce soit idéal, comment bien positionner mes pieds. Donc, j'ai suivi les cours, puis tout de suite, j'ai réussi à bien comprendre et c'était vraiment dans ma tête que j'étais trop vieille. Vous savez, ces croyances qu'on a, qu'on est trop vieux, c'est l'une des nombreuses croyances qu'on a. Et toutes les croyances, que je sois trop vieux, que je sois trop petit, que je sois trop grand, que je sois trop ci, trop passé, ça nous met dans une boîte. Donc, c'est comme si vous avez une boîte, comme ça, et vous avez votre boîte, et plus vous vous dites, bien, je ne peux pas faire ça parce que ci ou parce que ça. Votre boîte rapetisse. Je ne peux pas faire ça, c'est comme votre zone de confort. Je ne peux pas faire ça parce que ci ou parce que ça. Votre boîte rapetisse. Et plus vous continuez comme ça, et plus vous êtes dans une boîte, et c'est là où on sent qu'on meurt, où on sent que la flamme s'éteint. À la fin, la boîte ressemble un peu comme un cercueil parce qu'on est complètement éteint à l'intérieur. Donc, lorsque vous avez des croyances limitantes, peu importe ce qu'est votre croyance, observez si votre boîte est en train de diminuer. Si vous vous empêchez de voyager parce que vous avez peur qu'un avion s'écrase, votre boîte rapetisse. Si vous avez peur de sortir de la maison et de rencontrer des gens ou de rencontrer un amoureux si vous êtes célibataire, au cas où vous rencontreriez quelqu'un qui n'est pas fréquentable, votre boîte rapetisse. Si vous vous empêchez de faire du ski alpin parce que vous vous croyez trop vieux, votre boîte rapetisse. À chaque fois que votre boîte rapetisse, vous perdez cette flamme intérieure. Puis, notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est de vivre, c'est d'être vivant, c'est de faire des nouvelles choses, d'expérimenter. Je m'en vais en Inde bientôt. J'aurai la chance d'expérimenter beaucoup. Je vais vous en donner des nouvelles. J'ai très hâte de voir ce sera quoi les défis que je vais me lancer pour que ma boîte ne rapetisse pas, mais plutôt qu'elle agrandisse et que j'ai un grand terrain de jeu. Parce que j'aime ça jouer grand. Donc, vous aussi, je suis certaine que vous aimez jouer grand, que vous voulez vous épanouir, que vous voulez être la personne que vous êtes. Je crois que je vous en ai déjà parlé, des qualités de l'âme. L'âme, elle a 3 qualités. Elle est entière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas séparée, donc elle est entière. Elle est éternelle et surtout, elle est infinie. Donc, lorsqu'on pense à l'infini, lorsqu'on visualise l'infini, c'est vous. Vous êtes infini. Donc, lorsque vous vous mettez dans une boîte, vous n'êtes pas infini. Il faut enlever ces barrières tranquillement pour que vous puissiez exprimer totalement qui vous êtes et vraiment exprimer votre plein potentiel. C'est ce qu'on fait à travers Diva Positive. Vous êtes vraiment sur une bonne lancée. Je suis vraiment, vraiment contente.
Et pour que vous puissiez continuer comme ça, ce que je veux vous inviter à faire aujourd'hui, c'est à observer si vous avez une croyance limitante, si vous êtes trop vieux pour faire quelque chose, si vous êtes trop petit, si vous êtes trop ci, trop ça, si vous ne pouvez pas parce que vous êtes une mère de famille ou un père de famille. Quelles sont ces croyances que vous avez présentement qui vous empêchent d'être vous-même? Et votre défi, c'est d'observer quelles sont ces croyances et ensuite écrivez dans les commentaires ci-dessous quelle est cette croyance qui vous empêche présentement d'avancer. Partagez-le pour que d'autres personnes aussi voient quelles sont les croyances que vous avez. Ça va refléter sur eux, ça va créer un effet d'entraînement vraiment extraordinaire parce que plus vous partagez ces choses, plus vous vous exposez, plus vous êtes authentique. Vous n'avez pas à jouer un rôle ou à impressionner. Vraiment, soyez vous-même et vous allez voir, vous allez recevoir de l'encouragement de la part des autres aussi. Donc, votre défi aujourd'hui, voir si vous êtes trop ou pas assez quelque chose. Trop vieux, trop jeune, pas assez, ce qui se produit des fois aussi, pas assez compétent. Donc, si vous pensez qu'il vous manque des compétences, c'est une autre limitation, une autre croyance que vous pourriez avoir. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une journée extraordinaire. Vous avez un bel exercice d'observation aujourd'hui. Observez comment vous pouvez agrandir cette zone, cette boîte qui présentement peut-être vous empêche d'avancer et vous garde prisonnier. Parce que je veux que vous soyez positif, motivé à atteindre vos objectifs et lorsqu'on peut voir grand, on est toujours de plus en plus motivé. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Je vous embrasse. Et on se retrouve demain dans une nouvelle capsule de coaching. Namasté.